place dans le cœur de tes enfants. Amen. Que cet enseignement, ce message soit comme une semence qui est tombée sur une bonne terre et qui a produit les centuples. Père, s'il te plaît, au nom de Jésus, prends contrôle, Seigneur. Guide-moi, dirige mes pensées. Que je ne parle pas de mon propre chef, mais que je parle de ta part. Que je parle parce qu'il est écrit, oh, alléluia, car c'est poussé par les Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Père. J'aimerais parler de la part du Père, pas de ma part, pas de la part de qui que ce soit, mais que je Amen. parle de la part du Père. Seigneur, prends bien contrôle de ce moment. Me donner des révélations, donner les Merci. paroles qu'il faut, Amen. donner tout ce qu'il faut, dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Que tout l'honneur, que toute la gloire te soit rendue, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Hein? Amen. Ok, nous allons passer directement dans notre temps de message, mais je vais chanter une minute pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi, l'onction divine combrait mon cœur pour t'adorer, pour t'adorer, oh, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh Jésus, jeton de David, l'agneau immolé, lion des Judas, l'étoile du matin, et soit la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, oh Jésus, oh Jésus, alléluia, rejeton de David, l'agneau immolé, lion des Judas, l'étoile du matin, et soit la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, oh Jésus. Merci Père, je remets ce temps entre ta sainte main. Parle-nous, Seigneur, nous voulons écouter ta voix. Nous voulons t'entendre, Seigneur, nous parler.
Utilise-moi comme un simple instrument, Seigneur, pour pouvoir parler à tes enfants. Alléluia. S'il te plaît, Seigneur, je remets ce moment entre ta main. Parle-nous. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Ok, sans plus tarder, mes frères et sœurs, je vous passe la parole pendant 2 minutes. Je ne sais pas, peut-être que vous avez une question par rapport à l'enseignement. Vous avez peut-être... Mon frère, mettez un peu l'écouteur là-bas, s'il te plaît. Voilà, pour éviter les échos. Ou ça, tu peux regarder sur Facebook, hein, pour éviter les retours, hein, s'il te plaît. Ah, donc je quitte. Tu mets le Facebook, je suis sur Facebook. Comme ça, là, tu regardes les images, mais tu entends quand même ma voix. Voilà. Pour éviter les échos, parce que ça fait vraiment des échos. Mais où je... Voilà. Allez sur Facebook, tu verras l'image est là. Voilà. Voilà, je disais que Non, si... il n'y a rien, je trouve pas. Allez sur Jésus-Christ, c'est trop fort. Voilà. Je vous passe directement la parole. Qui a une question par rapport à l'enseignement, par rapport à un message qu'il a reçu de la part du Seigneur et qu'il n'a pas compris, peut-être ce que le Seigneur t'a dit via un songe, vision, vous voulez, voilà, avoir une explication par rapport à cela. Je vous laisse la parole. 2 minutes hein, seulement. Mon frère, mettez l'écouteur hein, s'il te plaît. Mais j'en ai pas. Ah. Je ne sais pas, il n'y a pas de questions? Non, serviteur. Ok. Directement, nous entamons notre enseignement. Voilà, j'enlève l'écouteur. Voilà. Nous sommes en train de parler sur les dons de discernement des esprits. Aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule sur le don de la... Non, plutôt nous allons terminer le don de la révélation aujourd'hui. Le don de la révélation et demain, par la grâce de Dieu, nous allons directement attaquer les dons de puissance. Nous allons les mélanger. Les dons de puissance, nous en avons deux. Les dons de miracles et les dons de guérison. Je vais parler du coup de ces dons pour que nous puissions terminer, mes bien-aimés, ce mois avec les dons spirituels. Parce que le mois d'octobre, peut-être on va se laisser guider par le Saint-Esprit pour parler d'autres choses. Alors, nous parlons sur les dons de discernement des esprits. J'aimerais faire une petite récapitulation rapidement que le don de discernement des esprits, comme j'avais dit, en fait, c'est un don qui nous aide à découvrir les esprits qui se cachent derrière la chair, comme j'avais dit. C'est un don qui nous aide à découvrir les esprits qui se cachent derrière le corps. Voilà, c'est ça le but de ce don. Donc c'est un don vraiment qui nous aide beaucoup. Ça nous aide dans plusieurs domaines. Ça nous aide dans les domaines de la délivrance. Ça nous aide toi-même, ça peut t'édifier, ça peut t'aider à pouvoir ne pas... Voilà, ne pas faire confiance à n'importe qui. Ça peut t'aider à ne pas ouvrir ton cœur à une mauvaise personne. Ça peut t'ouvrir, mes bien-aimés, tu veux sortir, aller quelque part et qu'il y a un danger. Il y a un danger là où tu veux aller. Ce don peut t'épargner, peut t'empêcher d'aller, mes bien-aimés, là où se trouvent les dangers. Donc, le don de discernement des esprits, c'est un don très important, hyper important, qui nous aide, mes bien-aimés, dans notre marche avec le Seigneur. Alors, j'avais parlé sur un grand point, comme j'avais parlé le samedi par la grâce de Dieu, que l'importance de ces dons, c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes en train de parler sur un grand point,
voilà, que j'ai intitulé l'importance de ce don quand vous voulez être visité par une ou des personnes mauvaises. Vous voyez? Donc, j'avais déjà parlé, mais je réitère pour voilà, ceux qui n'étaient pas là. Donc, je suis en train de dire que l'importance de ces dons quand vous voulez être visité par une ou des personnes mauvaises. C'est-à-dire, quelle est l'importance de ces dons en cas d'une visite? Voilà. Alors, j'avais donné comme conseil que nous devons avoir tous, d'abord, au fait, cet esprit de pouvoir prier chaque nuit, mes frères et sœurs. Pourquoi je dis chaque nuit? Vous pouvez prier le matin, vous pouvez préparer votre journée le matin, ce n'est pas mauvais. Mais pourquoi nous sommes en train de sister la nuit? Parce qu'il y a un verset qui nous aide à pouvoir comprendre pourquoi il faut prier beaucoup plus la nuit que la journée. Et la nuit, beaucoup de gens ne sont pas forts pour prier la nuit. Surtout quand on mange, voilà, le soir, on est souvent fatigué. Et voilà, la nuit, souvent, les gens sont fatigués, voilà. Et il dit, ah bon, je vais faire une petite prière, je vais prier le matin. Et le matin, il ne prie même pas aussi. Ouais. Vous voyez? Donc, bien aimé, l'importance de prier chaque nuit. Ayons cette habitude. Je suis en train d'insister par rapport à ça parce que je sais pourquoi je suis en train d'insister. Ayons cette habitude parce que c'est une recommandation aussi du Seigneur. Donc, il faut avoir cette habitude. Cultivons cela. La nuit, de prier la nuit, de préparer ta journée chaque nuit. Pourquoi? Quand tu prépares ta journée chaque nuit, le Seigneur peut te donner des avertissements en cas de danger par le sommeil. Vous voyez? Il peut te révéler. Regardez dans le livre de Job. La Bible dit dans Job chapitre 33, verset 14, verset 18, la Bible dit que pendant le sommeil, le Seigneur nous donne des avertissements afin de nous échapper au glaive de l'ennemi, afin de préserver nos âmes de la mort, de préserver nos âmes de la glaive de l'ennemi. C'est chaque nuit que le Seigneur nous donne des avertissements parce que c'est pendant que nous dormions, et le Seigneur nous donne des avertissements. Le Seigneur vient par la voie des songes et des visions pour nous avertir, pour nous donner quelques informations par rapport à tout ce qui peut venir dans notre vie. Donc, c'est-à-dire, je suis en train de parler Job chapitre 33, versets 14 à 18. Donc, ayons cette habitude, mes bien-aimés, ayons cette habitude. Évitez, mes bien-aimés, avant de dormir, de rester sur des distractions. Nous sommes en train de répéter, étant que les hommes de Dieu, mes bien-aimés, pour pouvoir vous protéger à toutes les distractions que le diable a mis à la disposition de tout le monde dans ce monde, les réseaux sociaux, l'internet et tout ça. Il y a aujourd'hui la vie chrétienne de plusieurs personnes, mes bien-aimés, aujourd'hui, voilà, sont pratiquement, n'existent plus. Vous voyez, n'existent plus. Pourquoi? À cause des distractions. Les chrétiens se lancent dans des distractions. Les chrétiens se donnent beaucoup du temps aux réseaux sociaux. Ils passent beaucoup de temps. Tu peux passer, je peux dire même toute la journée. Il y a d'autres qui passent toute la journée. Facebook, TikTok, surtout ces logiciels-là. TikTok. Mais bien, il n'y a que des distractions. Et toutes ces choses, ça affaiblit la vie de prière. Ça affaiblit la vie chrétienne. Ça donne, mes bien-aimés, de la lourdeur. Ça sème la lourdeur dans l'esprit. Quand vous passez tout le temps, mes bien-aimés, de regarder des séries, de regarder des choses qui ne contribuent pas à ta foi, mes bien-aimés, sache-le bel et bien, mes bien-aimés, ta vie chrétienne est en train de mourir. Alors, il faut éviter cela. Évitez cela. Si du moins tu es chrétien, si du moins tu es appelé au salut, mes bien-aimés, écoutez ces conseils et mettez-les en pratique. Mes bien-aimés, ça va sauver ton âme. Voilà. Ça, c'est très important. Parce que le jour de l'enlèvement, le Seigneur ne viendra pas récupérer voilà, ceux qui sont dans des distractions. Hein. Le Seigneur ne viendra pas prendre. Écoutez, nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit, veillez et priez afin de paraître debout. Vous voyez? Donc c'est la prière qui t'aidera à pouvoir aller à la rencontre de l'époux le jour de l'enlèvement. C'est la prière. Ce n'est pas les Facebook, ce n'est pas toutes ces distractions qu'on se laisse. Oui, ce n'est pas mauvais de pouvoir regarder voilà,
pendant quelques temps certains trucs. Ce n'est pas mauvais. Mais ne devenez pas esclave de cela. Ça va tuer ta foi, ça va tuer ta vie chrétienne. Surtout la nuit. Faisons très attention. Ça, c'était un conseil important par rapport, si nous voulons, mes bien-aimés, voilà, être à l'écoute, être sensible à l'écoute de l'esprit. Ça, c'est c'est important. Alors, j'avais encore parlé que c'est dont déjoue tous les plans machiavéliques de l'ennemi contre nos vies. Mon frère Cyril, si tu peux nous aider avec la Bible, on va lire un verset. Je dis que, notez, c'est un sous-point, c'est dont nous déjoue tous les plans machiavéliques de l'ennemi contre nos vies. Voilà. Mon bien-aimé Cyril, est-ce que... Voilà, merci mon frère. Voilà. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 6, verset 8 à 12. Deux Rois chapitre 6, verset 8 à 12. Regardez ce que la Bible dit. Je suis en train de dire que c'est donc déjoue, verbe déjouer, déjoue tous les plans machiavéliques de l'ennemi contre nos vies. Regardez cette belle histoire. C'est une récapitulation, mais ça peut vous aider encore à comprendre certaines choses que vous n'avez pas compris. Le roi de Syrie suivait bien la lecture, c'est l'enseignement. Mes frères et sœurs, il faut aimer l'enseignement. C'est très important. Il faut aimer l'enseignement. Regardez ce qui est écrit. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint, regardez, suivez. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs. Ils étaient dans une concertation, lui et ses serviteurs. Ses serviteurs ici, c'était bien évidemment de ces soldats, ces combattants de guerre. Il dit, mon camp sera dans tel lieu. Vous voyez les plans. Ils ont fait un plan. Mon camp sera dans tel lieu. Mais regardez le verset 9. Mais l'homme de Dieu ici c'est Élisée en Israël. Élisée fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Regardez le verset 10. Et le roi d'Israël, voyant des gens pour s'y tenir en observation, vers les lieux que lui avait mentionnés et signalé l'homme de Dieu. Cela arrivant non pas une fois, ni deux fois. Donc c'était plusieurs fois. Regardez maintenant le verset 11. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Verset 12. L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi. Personne, ô roi mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Alléluia. Vous voyez l'importance du don du discernement des esprits, mes frères et sœurs. Donc, le roi de Syrie voulait livrer une guerre contre Israël. Nous sommes en train de dire que c'est donc déjoue tous les plans machiavéliques de l'ennemi contre nos vies. Mais regardez ici, mes bien-aimés, cette belle histoire. L'Écriture dit que le roi de Syrie s'est concerté. Il a fait, voilà, un conseil avec ses serviteurs, avec ses soldats, avec ses combattants. Ils ont fait un plan. Ils ont fait, voilà, planifier des choses pour pouvoir, voilà, surprendre l'Israël dans une embuscade. Et ils ont projeté, ils ont fait leur projet. Et du coup, ils étaient en Syrie. Suivez bien, hein, mes bien-aimés, je suis en train de vous expliquer le contenu. Ils étaient en Syrie, le roi a fait la réunion en Syrie. Élisée se trouvait en Israël. Donc c'est comme nous sommes ici, par exemple, nous sommes en France, mais maintenant la concertation a eu lieu, par exemple, aux États-Unis. Non, je donne l'exemple, par exemple, pas aux États-Unis, je peux donner un exemple en Autriche ou peut-être en Suisse.
Voilà, comme c'est le pays voisin. La concertation a eu lieu, la réunion a eu lieu en Suisse. Et du coup, Dieu, par les dons de discernement des esprits, a rapporté, c'est-à-dire le Saint-Esprit a raconté tout ce qui s'est dit là-bas en Suisse. Tout ce que le roi a dit, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé à cette réunion, le Saint-Esprit a rapporté cela au prophète Élisée afin de pouvoir prévenir le roi d'Israël, afin que l'Israël ne soit pas visité par un malheur. Et la Bible a dit, cela n'était pas arrivé une fois, deux fois, mais c'était plusieurs fois. Donc quand ils font des réunions, le Seigneur parle, révèle cela au prophète Élisée afin de pouvoir mettre en garde le roi d'Israël et le peuple d'Israël. À chaque fois quand ils se concertent, ils font des réunions machiavéliques, ils projettent des choses diaboliques pour pouvoir effacer l'État d'Israël. Le Seigneur était là pour pouvoir dénoncer cela, dévoiler cela. Mais bien aimé, le roi de Syrie s'est étonné, dit, ah, mais comment tout ce que nous sommes en train de faire comme plan pour pouvoir, retrouver l'Israël dans notre embuscade, pour pouvoir effacer cet État, pour pouvoir battre l'Israël est en train d'échouer. Il a posé la question à ses serviteurs, il dit, qui est d'entre vous ici, qui est parmi vous ici qui est en train de livrer les secrets, c'est-à-dire tout ce que nous sommes en train de dire ici, qui est en train de livrer cela au roi d'Israël? L'un de ses serviteurs va pouvoir lui dire que, oh roi, t'inquiète, ce n'est pas parmi nous quelqu'un qui est en train de livrer les secrets, mais plutôt en Israël, il y a un prophète, alléluia. Il y a un prophète de Dieu, gloire à Dieu. Oh, nous voulons des prophètes comme ça dans notre temps. Beaucoup de pays sont surpris par des ennemis, sont surpris visités par des ennemis, visités par des gens mauvais. Mais il y a des serviteurs de Dieu dans ces pays, mais aucun prophète n'a averti le peuple, voilà, dans 3 jours, dans 4 jours, il y aura un malheur. Aujourd'hui, nous avons des prophètes qui ne voient que l'argent dans les poches des gens, qui ne voient que des futilités. Mais des choses importantes, Dieu ne les révèle pas. Voilà des prophètes authentiques, comme Élisée, avant que les malheurs ne visitent le pays, avant que les gens mauvais ne visitent le pays, Dieu a averti son peuple par le don de discernement des esprits. Nous voulons de tels prophètes. Le roi là, il dit, ah bon? Le serviteur dit, non, c'est Élisée qui est en train de pouvoir, dénoncer, révéler tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher au roi d'Israël. Mais bien aimé, vous voyez l'importance de ces dons. Combien, mais bien aimé, si vous avez le don de discernement des esprits, tu ne seras en aucun jour être visité par un malheur. Donc, si les gens mauvais, une personne mauvaise veut te visiter, ou le malheur veut visiter ta vie, mes bien-aimés, par la voie de ce don de discernement des esprits, le Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, t'avertira, va pouvoir t'avertir, afin que tu ne plairais pas, afin que tu ne sois pas visité par une personne mauvaise. Aujourd'hui, combien de serviteurs de Dieu qui sont morts par le poison? Combien ils ont reçu des gens mauvais, des sorciers dans leur maison? J'aimerais vous témoigner, vous donner un témoignage. Un jour, j'étais chez mon grand frère, et puis voilà, j'étais là. Le Seigneur m'a montré, mon demi-frère, donc je peux dire l'enfant de ma tante, devait nous rendre visite, devait nous visiter, tout ça. Le Seigneur m'a montré sa mission, pourquoi il doit venir nous rendre visite. Le Seigneur m'a montré son plan machiavélique, donc il devait quitter le village pour se rendre, au capital à Kinshasa, là où j'étais, pour pouvoir, nous visiter. Mais il y avait derrière cette visite, des plans mauvais, des projets machiavéliques, diaboliques, pour pouvoir, nous jeter des mauvais sorts, des trucs un peu comme ça. Et le Seigneur m'a averti avant que ces messieurs ne viennent. Et après 2 jours, quand j'ai reçu le message, après 2 jours, j'avais parlé à personne. Le Seigneur m'a dit seulement, il va venir, mais toi, tu vas prier et tu verras qu'il va fuir. Du coup, parce que quand le Seigneur donne un message, il donne aussi des directives.
Et ce petit-là qui s'appelait Ntimba, il est venu, voilà, il est venu. Mais bien aimé, quand l'ennemi vient te visiter, il ne vient pas comme ennemi, hein. Je réitère et je suis en train d'insister, l'ennemi, quand il vient te visiter, il vient toujours en ami. Mais si tu as le don de discernement des esprits, ce don va t'aider à pouvoir découvrir l'esprit qui se cache derrière lui. Il est venu avec des chikwang, il est venu avec quelques nourritures. Voilà. Ah, Timba, voilà, il est venu nous visiter, voilà, avec la nourriture, avec certaines choses, voilà. On l'a accueilli, on l'a donné une place, et voilà où il va dormir. Et ce qui était mal, je peux dire ainsi, ce qui était mal, au fait, on devait maintenant dormir, moi et lui, ensemble. Voilà, dans la chambre, on doit dormir tous deux, ensemble. Ah, j'ai dit, Seigneur, au lieu qu'il dort de l'autre côté, mais on va dormir ensemble, voilà, pas de souci. Comme tu m'avais dit, il faut prier, je vais prier. Mon frère, cette nuit-là, le jour où il est venu, et la nuit, il était dormi avant. Et je l'ai vu en train de dormir, il dit, non, je suis fatigué, je dois dormir. Oh, quand il dort là, c'est là où il devait maintenant faire appel aux esprits, afin de pouvoir miner les terrains, faire des choses, et voilà. Ah, là, moi, je me suis maintenant, quand il dort du coup, moi, je commence à prier, je m'engage à la prière. Prière, prière, prière. Mes frères, j'avais fait à peu près 4 heures du temps dans la prière. Donc, je peux dire à presque toute la nuit. Les matins, mes frères et sœurs, je vous dis devant les Seigneurs, les matins, la personne qui était venue pour faire quelques semaines avec nous, les matins, il a pris ses bagages, il est rentré au village. Alléluia. Vous voyez? Donc ça, c'était grâce au don de discernement des esprits. Et si vous n'avez pas ces dons, mes bien-aimés, une telle personne vous visite, mes bien-aimés, vous allez être surpris. Et vous n'allez pas avoir l'idée que non, c'est ces visiteurs-là qui vous ont amené ces malheurs. Beaucoup de gens aujourd'hui pleurent, ils ont des maladies qui ne se guérissent pas avec les médicaments. Beaucoup sont troublés dans leur vie, ils ont des charges, ils n'ont plus la paix, il y a des stress, il y a des angoisses, il y a des soucis. Ils ne savent d'où ça vient. La vie de plusieurs personnes sont aujourd'hui entrées dans la complication. Il y a des mariages qui se sont cassés, il y a des familles qui sont divisées. Mais on se demande, mais d'où viennent ces choses? Beaucoup sont visités par des personnes mauvaises. Et pour ça, je dis que l'importance de ces dons, mes bien-aimés, en cas de visite. Mes bien-aimés, c'est très important. J'invite vraiment tous les chrétiens, mes bien-aimés, à désirer ces dons. Ces dons est très, très important. Ça peut vous sauver dans beaucoup de choses. Ça peut vous épargner dans plusieurs choses. Ça peut préserver ta vie face aux personnes mauvaises. Ce don va t'aider à ne pas ouvrir ton cœur, mes bien-aimés, à n'importe qui. Ce don va t'aider à ne pas ouvrir ton cœur à un sorcier, à ne pas marcher à un sorcier. Je peux dire que ce don, c'est comme une sentinelle qui veille sur ta vie, qui t'aide, mes bien-aimés, quand un danger veut visiter ta vie. Ce don se sert comme, voilà, comme une sentinelle pour pouvoir te signaler que, hey, attention, n'allez pas là-bas, ne reçois pas cet homme, attention, ne l'ouvre pas ton cœur. Ce don, c'est une sentinelle. Et celui qui a ces dons, mes bien-aimés, ne peut jamais être surpris. Mes bien-aimés, le malheur ne peut jamais lui surprendre, je peux dire. Parce qu'il est toujours averti. Mais ici, je me souligner encore la sensibilité spirituelle. Parce qu'il y a bien des chrétiens que Dieu leur parle, mais qui ne sont plus sensibles. À cause de quoi? À cause de soucis. À cause, voilà, quelques inquiétudes charnelles. Et la sensibilité est partie. Parce que ses pensées est focalisées, je ne sais pas, voilà, à une telle chose, aux choses charnelles. Et il n'est plus sensible au danger qui veut visiter sa vie. Vous voyez? Ça, c'est un point important. J'avais encore parlé que c'est dans, voilà, j'avais parlé en cas de visite. Il y a un autre point. Je parlais que ces dons peuvent vous aider, comme j'ai dit tout à l'heure, à ne pas ouvrir ton cœur à un sorcier.
et puis il va vous empêcher à traiter avec une mauvaise personne. C'est-à-dire, grâce à ces dons, les dons de discernement des esprits, va empêcher. C'est-à-dire, s'il y a une personne mauvaise qui s'approche de toi, et que, voilà, tu veux traiter avec lui, vous voulez faire quelque chose, une affaire, ou voilà, je ne sais pas quoi, mais grâce à ces dons va t'empêcher. C'est-à-dire, le Saint-Esprit va parler au travers des dons de discernement, qui, attention, ne traite pas avec lui. Regardez, c'est une personne mauvaise, il a des pensées mauvaises contre toi. Mais je vais vous donner deux cas dans la Bible de gens qui ont été visités par de mauvaises personnes, voilà, par manque de discernement. Je vous donne deux cas. Regardez, suivez bien cette lecture, ça va vous aider. Je vous donne deux cas, les gens qui ont été visités par de mauvaises personnes et par manque de discernement. Regardez ce qui était arrivé dans la vie de ces gens. Prenons Juge chapitre 3, verset 12, verset 23. Notez les versets, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Juge chapitre 3, verset 12 à 23. Suivez la lecture, c'est un peu long, mais suivez bien, mes bien-aimés. Ayez cette habitude de lire, ayez cet esprit, mes bien-aimés, d'aimer la parole, parce que notre vie en dépend. C'est très important. Regardez, je lis pour vous. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Églon, roi des Moab. Notez, soulignez, Églon, roi des Moab, parce que nous parlons de l'histoire de ce roi. Roi des Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon, roi de Moab, bien, réunit à lui les fils d'Ammon et les Amalécites, et il s'est mis en marche. Il battit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des palmières. Verset 14. Et les enfants d'Israël firent asservir 18 ans à Églon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Vous savez ce qui est bien, mes bien-aimés, quand vous êtes en train de traverser des moments de détresse, il ne faut pas crier, hein, mes bien-aimés, chez les gens. Crier ici, c'est-à-dire, voilà, s'adresser la prière à l'Éternel. Donc, il ne faut pas aller pleurnicher, mes bien-aimés, devant les gens. Il ne faut pas aller chercher le secours ailleurs. Vous voyez, ici, ils avaient fait des choses mauvaises. Le Seigneur les a livrés entre la main de ses ennemis, mais ils se sont retournés à l'Éternel pour que l'Éternel les délivre. Mais bien aimé, quand tu es, ici c'est une parenthèse que j'ouvre, je referme aussi vite. Quand vous vous retrouvez, mes bien-aimés, dans une situation difficile, si c'est dû au péché, cette souffrance, et que dans ta conscience, tu sais que parce que j'avais ouvert des portes à l'ennemi, parce que j'avais fait ça, parce que je me suis laissé dans la distraction, et pour cela, toutes ces choses m'arrivent. Mais bien aimé, une fois que vous avez eu conscience, mais bien aimé, la seule chose, ne vis plus dans la culpabilité. Ne vis pas dans la culpabilité, ne te culpabilise pas, sinon tu vas mourir. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est au-delà de nos imaginations. Dieu est un Père, mes bien-aimés, qui est, je dis, incomparable. Il ne faut pas dire, ah, parce que j'étais tombé, j'avais demandé pardon, je suis tombé encore, est-ce que Dieu va me pardonner? Mais bien aimé, Dieu va te pardonner. Le problème, c'est qu'il faut toujours, mes bien-aimés, fournir des efforts et avoir le courage de se repentir et à demander à Dieu la force de ne plus continuer à vivre dans le péché. Ça, c'est très important. Ils avaient péché, Dieu les a livrés entre la main de ses ennemis, mais ils se sont rendus compte que non, nous sommes en train de souffrir pendant 18 ans, en tout cas, non, ça ne va pas, il faut revenir à l'Éternel. Ils sont rentrés. Et ils prièrent à l'Éternel. Regardez la suite, la Bible dit, et l'Éternel leur suscita un libérateur. Le libérateur s'appelait qui? Éhud, fils de Gera benjamite, qui ne servait pas la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui les présents à Églon, roi de Moab. Oh, mes bien-aimés, suivez ici. Regardez ici, qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Les enfants d'Israël voulaient se libérer entre les mains de ce roi de Moab qui s'appelait Églon. Maintenant, quelle est la stratégie qu'ils avaient eue pour pouvoir se libérer dans l'esclavage, dans la servitude de ce roi? Ils ont pris les présents, les matériels, des choses, et voilà. Et ils ont donné ça à qui? À Éhud, qui était leur libérateur, afin de pouvoir se rendre chez le roi Églon
et de lui présenter, voilà, tous ces cadeaux, toutes ces choses que les enfants d'Israël lui avaient données. Alors, regardez le verset 16. Et où se fit une épée à des tranchants, longue d'une coudée, et il ceignit sous ses vêtements au côté droit. Il offrit, vous suivez la lecture, hein, il offrit le présent à Eglon, roi de Moab. Mais bien aimé, ici, l'histoire, je suis en train de tirer juste une leçon spirituelle pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Je ne veux pas vraiment aller dans le sens du texte, mais je tire juste votre pensée à ce que je voulais dire. Donc, nous allons récupérer un élément seulement. Ici, mes bien-aimés, comme j'ai dit tout à l'heure, quand le mal veut visiter ta vie, ou quelqu'un a eu déjà de mauvaises intentions, a eu déjà des pensées diaboliques, de pouvoir te faire du mal, mes bien-aimés, cette personne-là ne viendra pas avec un visage rempli de rides, avec, voilà, avec une attitude comme vraiment un ennemi. Non, non. Non, non. C'est pour cela que je te conseille toujours au quêteurs, faites attention avec des gentillesses, que vous voyez quelqu'un, il est gentil, il est toujours souriant. Voilà. Ce n'est pas mauvais, je ne dis pas que tout ce qui, voilà, qui vous nous montre les dents sont des personnes mauvaises, mais il faut faire très attention. Il faut des fois ne pas se fier à ces choses. Parce que la gentillesse n'est pas le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Voilà. Donc, Judas, c'est par un baiser qu'il avait livré le Seigneur. Vous voyez? Il est venu, oh Seigneur, tout ça, c'est par un baiser. Donc, la Bible dit aussi, saluez-vous par un saint baiser. Mais maintenant, le baiser que Judas avait donné au Seigneur n'était pas un saint baiser. C'était un baiser de la méchanceté. Vous voyez? Et c'est par ces baisers, il donnait un signal aux ennemis de pouvoir récupérer le Seigneur. Et il y a des personnes comme ça. Beaucoup de gens qui, mais bien aimés, souvent nous sommes mal entourés dans la vie. On a, oui, amen. Et il faut faire très attention. Ce n'est pas... j'aimerais ici dire quelque chose que ce n'est pas tout ce qui vous donne. Surtout, mes bien-aimés, si quelqu'un vous ne partagez pas la foi chrétienne, il faut faire très attention à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui est par exemple un païen qui te donne beaucoup de présents souvent. Mais bien aimé, il faut faire très attention à ça. Dans les milieux chrétiens, nous les chrétiens, ça fait partie de la communion fraternelle, notre amour. Oui, ça c'est bien. Mais il faut aussi aller au-delà aussi pour pouvoir voir, regarder l'esprit qui anime la personne. Pour te donner chaque fois, tu vois un peu, ça c'est très important aussi, ça nous aide quand même. Parce que regardez ici, le plan des enfants d'Israël, c'était de pouvoir tuer ces rois. Mais quel procédé qu'ils ont pris pour pouvoir éliminer ces rois? Ils ont pris des présents. Combien qui sont morts dans ce monde à cause des présents? Combien? Surtout les jeunes sœurs, les jeunes sœurs, les jeunes filles qui aiment l'argent, qui aiment les matériels. Ils veulent toujours avoir de nouveaux téléphones. Ils veulent toujours apparaître. Combien qui sont morts? Regardez aller dans des cimetières. Ce n'est pas des vieux. Hein. Ce sont des jeunes qui sont là-bas. À cause de quoi? La vitesse. Manque de discernement. Des présents. Des présents. Tu vois un homme qui dit, ah voilà, je t'ai acheté cette blouse, cette belle robe, je vis ça. Et quand il regarde comme ça, il Versace. Et tu regardes comme ça, Gucci. Ah, c'est joli. Il achète quelque chose de cher, mais ta vie et la robe qu'il te donne pour te sacrifier n'a rien à voir. Cette robe-là, quand l'ennemi vient, il vient, mes bien-aimés, il peut dépenser. Mais il sait que ce qu'il va récupérer chez toi, mes bien-aimés, ça sera de grands prix. Hein? Regardez ici, ils ont réuni, mes bien-aimés, les biens, l'argent, des matériels, beaucoup de choses. Ils ont offert à ces rois. La Bible a dit dans le verset 17, il offrit les présents à Eglon, roi de Moab. Quand le roi regarde les présents, il dit, oh voilà, c'est un signe d'amour. Ah, c'est que ce peuple m'aime. Vous voyez ce que le roi pouvait dire? Par manque de dons de discernement des esprits, regardez la suite. Or, Eglon était un homme très gras. Lorsqu'il y achevé d'offrir les présents, Éhu, le libérateur d'Israël, il lui dit, oh roi,
Voilà le présent. Nous t'aimons, nous t'aimons. Nous voulons être tes esclaves. Nous voulons te servir, nous t'aimons. Regardez tous les produits de nos champs. Regardez tout ce que nous avons préparé pour te donner notre roi. Oh, restez éternellement. Nous t'aimons. Il donne des présents. Le roi se réjouit. Le cœur se réjouit. Oh, regardez la suite. Et où se fit une épée à 2 tranchants, longue une coudée, et il saignit sous ses vêtements au côté droit. Regarde l'ennemi. Ah, mon Dieu, mon roi, sauve-nous, Seigneur, nous épargne-nous. Il offrit le présent à Eglon, roi de Moab. Or, Eglon était un homme très grand, très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il envoya les gens qu'il avait apportés. Donc, et où les gens qu'il avait accompagnés, vous voyez que c'était vraiment beaucoup de présents. Hein? Donc, il était même accompagné avec des gens qui avaient transporté certaines choses. Mais regardez, mon frère, monte un peu pour que je ne retourne pas. Regardez, je suis dans le verset 19. Il revint, regardez la suite, il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal et il dit au roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. Comprenez? Mais bien, ici, j'aimerais vous donner même un petit conseil, mes bien-aimés. Il ne faut pas avoir l'habitude, mes bien-aimés, quand vous vous rencontrez avec quelqu'un, il vous invite directement au restaurant. Voilà la nourriture. Surtout que si vous n'êtes pas, ici c'est un conseil, hein, c'est très important. Surtout si vous n'êtes pas habitué avec quelqu'un, il vous présente directement à manger. La nourriture ou voilà des choses. Mais il faut faire très attention. Et si vous voyez que quelqu'un qui vous présente voilà la nourriture ou il vous donne des cadeaux sans que vous les demandez, et ensuite il commence à vous dire que j'ai quelque chose à te parler, mais bien aimé, il faut faire très attention. Vous savez, la Bible nous dévoile beaucoup de secrets ou la manière dont l'ennemi procède aussi pour tuer quelqu'un. Ça, c'est très important. Amen. Regardez ici comment ce monsieur a procédé pour tuer ce roi. Il a amené des présents. La première des choses. Pour voiler l'image, voiler ce qu'il devait faire dans la vie de ce roi. Aveugler ce roi. La deuxième des choses, il propose à ce roi, il a renvoyé les gens qui l'avaient accompagné pour que cela soit sans trace. La troisième des choses, il va maintenant chercher à pouvoir appeler ce roi, dire que j'ai quelque chose de secret. Vous voyez la procédure, mais bien aimé, retenez ça, ça peut vous aider dans la vie. Parce que souvent l'ennemi procède comme ça. Oh, est-ce que tu peux me rendre visite? Est-ce qu'on peut aller dans l'endroit? Est-ce qu'on peut aller manger? Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut? Vous allez. Et quand vous êtes arrivé là-bas, il commence à te proposer des choses. Est-ce que toi, quand vous entendez cela, mes bien-aimés, faites comme si quelqu'un qui est allé aux toilettes, mes bien-aimés, taille. Tu les laisses faire. Vous taillez. Amen. Comprenez? Parce que la Bible nous révèle aussi la manière dont l'ennemi peut procéder pour voilà, récupérer quelque chose de précieux dans votre vie. Et quand il dit, voilà, il dit, voilà, j'ai quelque chose, je vais te parler en secret. Le roi dit, silence. Quand le roi il entend ça, il dit, silence. Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Vous voyez? Donc le roi vit, il entend, voilà, c'est un secret. Comme ils m'ont amené les présents, donc je vois vraiment celui-ci, c'est vraiment quelqu'un de confiance. Le roi va maintenant ouvrir son cœur, va maintenant, voilà, lui donner vraiment l'espace dans sa vie. Et le roi dit à toutes les personnes qui étaient là de garder le silence. Et le roi a fait sortir tout le monde. Les dangers. Oh mes bien-aimés, regarde hein, la suite. Quand ils sont restés maintenant le terrain est resté vide. Regarde la suite. Et où l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été. Et il dit, j'ai une parole de Dieu pour toi. Eglon se leva de son siège. Voyez? Eglon va se lever quand il a entendu, ah, j'ai une parole. Ça, c'est la manière dont les faux prophètes aussi procèdent.
pour Amen. tuer ta foi. Vous voyez? Pour t'amener en enfer. Ils viennent toujours au nom de Dieu. Les faux prophètes. Aiglon se leva quand il a entendu, ah, c'est la parole de Dieu. C'est que malgré mes péchés, malgré tout ce que j'ai fait, Dieu me connaît. Dieu m'aime. C'est ça ce que beaucoup de chrétiens qui vivent loin de Dieu. C'est ça ce que beaucoup de chrétiens qui vivent dans les péchés aiment entendre dans la bouche des faux prophètes. Oh, moi j'ai dit, moi si vous entendez de telles paroles, vous n'allez jamais entendre ça dans ma bouche. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, lui-même il est conscient que moi j'ai vu vraiment une vie très sale. Mais il va entendre une parole de connaissance, une prophétie. Oh ma soeur, Dieu est en train de me parler que cette année il va te lever. Il va te lever. Il va te lever vraiment. Et tu auras, voilà, un voyage. Je vois un mariage. Un homme, un politicien qui vient t'épouser. Quand la sœur attend ça, lui-même il sait que je vis dans les péchés. Comment Dieu peut me bénir encore? Voilà, me dire, Dieu n'a pas vu mes péchés. Ah bon? Donc, Dieu n'a pas vu les péchés, mais Dieu est en train de lui bénir étant dans les péchés. Ah bon? Mes frères et sœurs, je suis en train de vous donner des conseils ici que si tu Amen. sais que tu ne vis pas une vie de paix avec le Seigneur, tu vis une vie déjà, tu es dans des distractions, même si pas le péché, mais tu sais que vraiment ta vie chrétienne ne marche plus bien, et que quelqu'un vient te donner des prophéties qui te caressent au sens du poil, mes frères et sœurs, Oui. il faut comprendre que tu es en face déjà d'un faux prophète. Comment Dieu n'a pas vu la lourdeur qui est dans ton esprit, les distractions qui est en toi, Dieu donne directement une parole de bénédiction pour toi. Ça, Dieu n'a pas vu. Ce Messie déjà ici, il a pris l'Israël en captivité. Il vit déjà dans un péché où il a pris le peuple de Dieu en otage. Mais par manque de discernement des esprits, quand il a entendu que j'ai une parole de Dieu pour toi, ça lui fait un peu du bien. Il dit, malgré je suis en train d'assujettir ce peuple, mais quand même, l'Éternel pense à moi, l'Éternel me connaît. Alors que c'était un piège. Aiglon se leva de son siège. Verset 21. Alors Éhud avança la main gauche, oh mon Dieu, tira l'épée de son côté droit, Seigneur, et la lui enfonçant dans le ventre. Oh Seigneur Jésus, la poignée même entra après la lame, et la graisse se ferma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Et où sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute et tira les verrous. Quand il fit sortir, les serviteurs du roi regardèrent, et voici les portes de la chambre haute étaient fermées, voilà, étaient fermées au verrou. Il dit, sans doute, il se couvre les pieds dans la chambre d'été. Et ils entendirent longtemps, et comme il n'ouvrit pas les portes, venez, mais si vous lisez la suite, vous allez voir, le roi était décédé. Qu'est-ce qui a fait que ce roi soit visité par la mort? Qu'est-ce qui a fait que ce roi soit visité par une personne mauvaise? Par manque du don de discernement des esprits. Si ce roi était averti, si ce roi était révélé, mes bien-aimés, ce roi ne serait pas mort. Combien de gens aujourd'hui dans nos familles, combien de serviteurs de Dieu, combien de chrétiens qui sont morts par manque du don de discernement des esprits? Combien qui sont dans des cimetières? Si les morts se réveillèrent, si les morts pouvaient se ressusciter, bébé, beaucoup pouvaient venir nous dire que attention, attention dans le monde, quand tu vois quelqu'un qui te dit comme ça, quand quelqu'un qui te dit comme ça, beaucoup de morts pouvaient, mes bien-aimés, nous donner des conseils. Parce que beaucoup se retrouvent, mes bien-aimés, dans les séjours des morts. Il dit, ah, je me retrouve ici, j'ai quitté vite la terre à cause de mon ami, à cause de la personne qui m'avait visité, à cause de cette femme-là qui m'avait donné le présent, à cause, il y a beaucoup de raisons. Mes bien-aimés, aimez les dons de discernement des esprits. Aimez ces dons, mes bien-aimés. Ces dons ne peuvent être activés que si vous avez une vie de communion avec Dieu. Ces dons ne peuvent être opérationnels dans ta vie si tu as une vie de prière, mes bien-aimés, une vie de discipline, une vie de connexion avec Dieu. Dieu ne manquera pas de te révéler. Mais bien aimé, vous savez, même dans la vie, si tu parles beaucoup avec quelqu'un, cette personne va t'ouvrir son cœur.
Si tu as l'habitude de parler trop avec Dieu, Dieu ne te cachera plus rien dans la vie. Le Seigneur te révélera à chaque fois quand tu veux être visité par un mal. Le Seigneur te dira à chaque fois quand une personne mauvaise s'approche de toi. Le Saint-Esprit va activer les dons de discernement des esprits. De te dire attention ma fille. De te dire attention mon fils. Cette personne-là qui s'approche de toi. Regarde son objectif. Regarde comment ce roi est mort. Regarde. Regardez le deuxième cas. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 39, verset 8. Notez les versets. Nous sommes dans l'enseignement. Ésaïe, chapitre 39, verset 1 à 8. Regardez un deuxième cas. Ésaïe, chapitre 39, verset 1 à 8. Ésaïe 39, 1 à 8. Regardez, je lis pour vous. Suivez la lecture. Suivez mes bien-aimés, je suis en train d'attirer votre attention. Suivez la lecture, s'il vous plaît. En ce même temps, Mérodach, Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone. Notez, roi de Babylone qui s'appelait Mérodach. Qu'est-ce que ce roi a fait? Envoya une lettre et un présent. Toujours le présent. La lettre n'était pas vide. La lettre était accompagnée avec des objets. Vous voyez? Avec le présent. Et un présent, il a envoyé la lettre et le présent à qui? Au roi d'Israël qui s'appelait Ézéchias. Parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Regardez le verset 2. Ézéchias est en nu de la joie. Vous voyez déjà, quand il a vu la lettre voilà, de son, je peux dire, comme on dit dans les termes politiques, de son collègue, on l'appelle comment, voilà, du président Mérodach. Voilà, il a vu les présents, il dit, voilà, ah, ça c'est vraiment mon ami, il m'aime, et voilà, il était très haï de joie. Et comme il a vu la lettre, quand il a vu le présent de ce roi Mérodach, mais bien aimé, par manque de discernement des esprits, regardez la suite. Et il montra aux envoyés les lieux où étaient ces choses des prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Oh, mes bien-aimés. Donc, quand l'Ézéchias, il a vu le présent que ce roi-là a envoyé chez ses serviteurs, au lieu de prier d'abord, oh mon Dieu, mes bien-aimés, ayons l'habitude, s'il vous plaît, quand quelqu'un te donne quelque chose, que ce soit l'argent, matériel, peu importe, mes bien-aimés, avant de l'utiliser, mes bien-aimés, prenez quand même le temps de prier. Amen. C'est très important. C'est très important. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a préparé la nourriture, il a déjà empoisonné la nourriture, et toi tu as fait une prière avant de manger, une fois que tu veux toucher l'assiette s'est renversée par terre. Vous n'avez jamais entendu cela. Ou soit, voilà, si c'était la viande, tu veux manger comme ça, c'est tombé, c'est comme si tu as eu le tremblement par la main, c'est tombé par la tête, et du coup, tu sens ton cœur est tenté, ça commence à te battre. Et tu n'as plus envie de manger. Il y a des choses comme, mais bien aimé, il faut mettre la prière à la première position, parce que par la voie de la prière, les dons de discernement des esprits peut être activé automatiquement. Et les signes peuvent se manifester. Je crois que j'avais eu le temps de vous, voilà, de vous enseigner par rapport aux signes, hein, que les dons de discernement des esprits aussi manifestent. Si vous regardez dans des vidéos précédentes, vous allez voir. J'avais parlé des bâtiments du cœur, les chairs de poule, les cheveux qui se dressent tout seuls. Ce sont des signes aussi. Amen. Ça fait partie des signes. Vous voyez? Donc, il faut être sensible, mes bien-aimés. Ne soyez pas sentimental.
vous allez mourir, mes bien-aimés, comme un chien. Vous mourrez, vous partez, on va dire toujours c'est la volonté de Dieu, mais en réalité ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous êtes parti avant par défaut de prudence, par manque de discernement. J'avais aussi épinglé un point. Si vous regardez dans des vidéos précédentes, j'avais dit que quand, quand vous n'avez pas le discernement des esprits, mes bien-aimés, les conséquences peuvent être tragiques. J'avais donné un verset, je crois, de 1 Corinthiens chapitre 11. C'est-à-dire, l'apôtre Paul est en train de dire, par manque de discernement, beaucoup sont morts, beaucoup sont devenus des infirmes, tout ça, par manque de discernement. Donc, le roi, il a reçu le présent, il a reçu le visiteur, au lieu de remettre, mais bien aimé, vous savez que longtemps, je voyais ça chez nos parents, hein, donc vers les années 84, je voyais ça, c'était la culture des chrétiens. C'est-à-dire quand vous recevez un visiteur, avant de commencer de parler avec ces visiteurs, la première des choses, c'était la prière. Mais aujourd'hui, je ne le vois plus. Hein. Je ne le vois plus. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir, donc un chrétien là, il reçoit un visiteur et ça commence à rire, ça commence à parler, la distraction, sans même la prière. Oui. C'est comme ça que nous sommes beaucoup plus visités par des mauvaises personnes. Mais quand vous avez reçu un visiteur chez vous, mais bien, en tant que chrétien, accueille cette personne-là par la prière. Cette prière-là que tu vas faire même pendant 5 minutes, ça peut te protéger. Ça peut t'épargner si il est une mauvaise personne. Voilà. S'il est un mauvais visiteur, la prière que tu vas faire là, ça va te protéger. Ici, le roi n'a pas prié. Il n'a pas prié. Il a réussi. Il est tressailli de joie. Et du coup, il commence à montrer, mes bien-aimés, même ses richesses, même la richesse du pays à ses invités. À ses visiteurs, pardon. Il montre, la Bible dit, il a montré tout. Il a montré tous les trésors, l'or, les richesses, tout ce qui était la richesse, la force, les arsenaux, c'est-à-dire les armes, l'armement d'Israël. Il a tout montré à ces gens. Mais regardez la suite. Regardez maintenant quelqu'un qui avait le don de discernement des esprits. Regardez ce qu'Ésaïe va dire. Ésaïe dit encore, non, voilà, verset 3. Ésaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchias. Qu'est-ce que Ésaïe est venu faire auprès du roi Ézéchias? Regardez la suite. Elle lui dit, qu'on dit ces gens-là, et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, oh, ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Là, quand il parlait avec beaucoup de fier. Vous voyez, ils sont venus éloignés dans un pays éloigné de Babylone, tout ça. Regardez le verset 4. Ésaïe dit encore, quand tu le vis, vous voyez déjà, Ésaïe a eu connaissance de ce qu'Ézéchias a fait. Avant que Ézéchias ne dise à Ésaïe ce qu'il a fait, ce qu'il a montré à ces gens, Ésaïe le précède pour lui dire, quand tu le vis dans ta maison. Vous voyez? Ézéchias, il a compris directement, il dit, ah, ici, si je mens, je vois déjà Ésaïe, comme il est prophète, ce que le Seigneur lui a dit, dans ce que j'ai fait déjà, j'ai fait une bêtise. Donc je dois dire tout ce que j'ai fait. Et il dit ouvertement, il dit, Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison, il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Il a dit tout. Mais regarde maintenant Ésaïe ce qu'il va dire. La verset 5. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici les temps viendront, oh my God. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Vous voyez? Donc, mes bien-aimés, faisons très attention. Vous savez, quand vous n'avez pas le don de discernement des esprits, mes bien-aimés, vous allez commettre de grosses erreurs. Vous allez tomber sous le coup du tranchant de l'épée de l'ennemi. Vous allez toujours regretter dans votre vie. Vous allez toujours être quelqu'un qui dit, si je savais. Mais bien aimé, il faut faire très attention. Il faut faire très attention.
Ésaïe, à cause des présents, combien de gens aujourd'hui sont en train de pleurer, mes bien-aimés, dans sa vie, parce qu'il y a quelqu'un qui lui avait offert des présents. C'était une belle robe, c'était une robe jolie, mais une robe travaillée. Après avoir porté cette robe dans sa vie, la personne là aujourd'hui, elle souffre d'une maladie compliquée que les médecins n'arrivent pas à soigner. Combien? Beaucoup de... Mon frère, je vous dis devant le Seigneur Jésus-Christ, beaucoup souffrent aujourd'hui. Beaucoup ont des problèmes, voilà, qui enveloppent leur vie aujourd'hui. Mais bien aimé, l'origine de beaucoup de soucis que nous avons dans la vie, mais bien aimé, tire son origine, mais bien aimé, aux gens qui nous entourent. Ce n'est pas des gens, mais bien aimés, voilà, très éloignés. La plupart des cas, ce sont des cercles proches. Soit dans les quartiers où tu vis, soit dans ta propre famille, soit dans les milieux le milieu que tu fréquentes. Ça vient des gens mauvais qui nous entourent. Et souvent, ce sont des problèmes démoniaques. Surtout, quand je vais toucher sur les dons de la puissance, parce que déjà, demain, on va toucher sur les dons de la puissance, je vais vous révéler beaucoup de choses. Faisons attention, mes bien-aimés. Je ne dis pas ici que vous allez détester les visiteurs, vous n'allez plus, voilà, accepter, recevoir quelque chose. Non. Je suis en train de dire que vous devez toujours, mes bien-aimés, être quelqu'un qui est connecté au Saint-Esprit. Être quelqu'un qui prie le Seigneur. Être quelqu'un qui, voilà, qui cherche Dieu, qui parle avec Dieu, afin de pouvoir être, voilà, averti quand un danger veut visiter ta vie. Vous voyez, c'est très important. Et quand vous êtes visité par quelqu'un, ça peut être brusquement ou soit, voilà, par une promesse, voilà, je viendrai tel jour vous rendre visite, tout ça, et que tu sais déjà que tu vas recevoir un visiteur, mais bien aimé, pendant ces temps-là, il faut que tu t'accroches de Dieu, il faut préparer l'arrivée de cette personne. Il faut préparer cela, surtout si cela vient de lui. Lui-même, il veut vous rendre visite. Mais bien, il faut préparer sa visite. Et si tu ne te sens pas convaincu, cherchez même une raison de ne pas pouvoir les recevoir. Si tu es convaincu de les recevoir, il y a beaucoup de temps que vous n'êtes pas vu. Mais bien aimé, préparez, prie le Seigneur pendant ce temps avant que la personne ne vienne chez vous. Peut-être le Seigneur peut vous souffler quelque chose, vous souffler peut-être par les dons de discernement des esprits. S'il vient peut-être par des intentions machiavéliques, le Seigneur va vous les révéler. Regarde ici deux cas que nous avons. Vous voyez, visiter de mauvais visiteurs. Il est emporté par les sentiments parce qu'il a vu le présent. Faisons très attention. Faisons très attention. Alors, il me reste, je crois, 15 minutes. Regardez un autre cas de quelqu'un, d'un enfant de Dieu qui était visité, qui avait reçu un mauvais visiteur. Vous voyez, le visiteur était venu dans l'objectif de lui faire du mal, de le tuer. Mais cet enfant de Dieu, par la voie du don de discernement des esprits, il a eu la connaissance de ce visiteur, que ce visiteur viendra pour lui tuer, pour lui faire le mal. Et directement, il a empêché ce mal visiter sa vie. Lisons la Bible, mes bien-aimés. Regardez les cas que nous avons dans la Bible d'Élisée. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 6, versets 24 à 33. Regardez cette belle histoire. Lui, il était tellement prudent. Mes bien-aimés, soyons comme Élisée. Soyons comme cet enfant de Dieu qui était prudent. Un visiteur est venu, hein? Ouais? Lui rendre visite. Oh, Élisée, le roi m'a envoyé chez toi. Regardez l'histoire, suivez bien l'histoire. Lui, il était prudent. Et il était échappé à la mort. Regarde l'histoire. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie.
Il y a une grande famine. Hein? Ici, je monte un peu pour que vous compreniez, vous ayez quand même l'idée de l'histoire. Il y a eu une grande famine dans Samarie et il la serrèrent plutôt tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un câble de fientes, de pigeons, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Verset 27, il répondit, « Si l'Éternel, il dit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou de pressoir? » Voyez même la réponse, la réaction de ce roi. Donc le roi répondait à cette femme méchamment, vu qu'il y avait vraiment la famine. Et voilà, la femme a crié chez le roi, vraiment le roi, sauve-moi. Donc je n'ai rien à manger, voilà. Regardez, le roi, il a répondu vraiment insolemment à cette femme. Regardez le verset 28, et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous les mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Donc vous voyez que vu la famine était si grande, et voilà, les gens pouvaient même manger leurs enfants. Donc c'était vraiment horrible. Et le roi lui dit, voilà, je suis dans le verset maintenant 29. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous les mangerons. Mais elle a caché son fils. Verset 30. Lorsque le roi entendit les paroles, suivez la lecture s'il vous plaît. J'attire votre attention, pardon mes frères et sœurs. Amen. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. En pensant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Si la tête d'Élisée, vous voyez, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Je vais vous expliquer un peu ici pourquoi le roi avait tué Élisée. Physiquement, si on regarde comme ça, vous allez voir comme si l'histoire n'a pas de sens. Non, l'histoire a un sens parce que la présence d'un prophète dans les pays pouvait, pouvait résoudre beaucoup de problèmes. Ici, les pays vivaient dans une grande famine. Alors, ils avaient les prophètes dans les pays, mais les prophètes ne disaient rien de la part du Seigneur. C'est ça ce qui a fait fâcher ce roi. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu qui sont capables de résoudre les problèmes que nous avons. Les chrétiens traversent dans leur vie. C'est terrible. Les prophètes dans l'ancienne alliance, mes bien-aimés, la présence des prophètes dans un pays, c'était comme si la présence de Dieu dans le pays. Vous voyez, attends un jour, on touchera sur ce sujet. Vous allez voir comment le serviteur de Dieu était considéré dans l'ancien temps que dans notre temps. Et le roi s'est fâché et dit, mais Élisée aujourd'hui, je vais les tuer. J'aimerais que le Seigneur me punisse de ce péché. Pourquoi? Parce qu'il y a la famine, mais Élisée ne fait rien. Élisée ne prie pas. Le prophète est là, mais il ne fait rien. C'est comme si vous êtes dans une église, tu es en train de souffrir, les médecins sont en train de dire que tu mourras, cette maladie-là va te tuer, mais les serviteurs de Dieu sont là, l'homme de Dieu est là, mais il ne dit rien. Alors qu'il est censé de prier son Dieu, de pouvoir te guérir. Regardez la suite, verset 32. Or, Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya, regardez maintenant la procédure. Regarde maintenant comment le roi veut procéder pour pouvoir tuer le prophète Élisée. Il était assis confortablement chez lui. Hein? Maintenant, le roi a fait quoi? Il a envoyé un visiteur. Voilà pourquoi j'ai titré cette leçon que l'importance de ce don quand vous voulez être visité par une ou par des personnes mauvaises. Regardez ici, vous voyez déjà des cas que nous avons lus dans la Bible, les gens qui n'étaient pas par défaut de discernement, par manque du don de discernement des esprits, ces gens ont laissé la porte ouverte à ses ennemis. Vous avez vu les conséquences. Mais regardez le cas d'Élisée, c'est le même cas.
Mais pourquoi Élisée avait empêché ces mâles de visiter sa vie? Parce que Élisée était connecté de Dieu. Regardez le verset 32. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient auprès de lui. Le roi envoie, regarde le roi, il a envoyé qui? Il a envoyé quelqu'un devant lui. Qu'est-ce que ce messieurs vient faire chez Élisée? Dans l'intention de pouvoir ôter la vie à Élisée. Mais regarde, mais avant que les messagers ne soient arrivés, ici, je vais épingler, je vais toucher sur les dons, plutôt je vais toucher sur les esprits humains. Je vais parler ça vite et puis je vais passer. Mais avant que les messagers ne soient arrivés, Élisée dit aux anciens, voyez-vous, oh mon Dieu, regarde les dons. Dès que ces messagers viennent, dès que ces visiteurs viennent, avant qu'ils n'entrent dans la porte, Élisée directement les dons de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, j'aimerais que nous soyons des chrétiens comme Élisée. Quand un mal vient visiter ta vie, il y a quelque chose dans ton esprit qui est en train de te dire. Vous sentez directement que tu n'as pas plus la paix. Vous sentez quelque chose qui vous dit, entre dans la prière, prie, prie, prie. Vous sentez, mais le Seigneur te révèle même par un signe. Élisée directement, les dons de discernement des esprits s'activent. Élisée dit aux anciens, voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour monter la tête. Écoutez, quand le messager viendra, voilà, attention mon frère, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-les avec la porte. Regarde la suite. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Élisée a eu connaissance. Mais quand le roi là préparait ce coup, Élisée n'était pas là. Mais par les dons de discernement des esprits, la vie d'Élisée est sauvée. Donc vous voyez l'importance de ce don, mes bien-aimés, dans la vie chrétienne. Ça va empêcher le mal de visiter ta vie. Ça va empêcher que la mauvaise personne s'approche de toi. Mais combien de chrétiens demandent ces dons? Mais c'est écrit dans la Bible. Hein. Le don est là. L'apôtre Paul dit, aspirez au don. Mais regarde combien de chrétiens qui meurent. Et on n'a pas la connaissance pourquoi ce chrétien-là, il est parti jeune. Pourquoi il est décédé. Pourquoi? Beaucoup de problèmes qui encerclent nos vies. Nous sommes souvent surpris par des problèmes. Nous sommes souvent surpris par voilà, des problèmes. Certaines situations qui enveloppent nos vies, on ne connaît pas son origine et nous sommes en train de pleurnicher. Mais bien aimé, par quoi? À cause de quoi? Par manque du don de discernement, par manque du don de révélation. Et la Bible dit, quand il n'y a pas les révélations, le peuple fait quoi? Le peuple tombe. Le peuple périt. Élisée a eu connaissance, il a... Non. Quelqu'un vient me visiter. Il dit, ne lui laissez pas aller. Fermez la porte, repoussez-lui, le fils d'assassin. Il est venu pour monter la tête. La vie d'Élisée était sauvée grâce au don de discernement des esprits. Amen. Mais bien aimé, cherchez ces dons. Tout celui qui a le Saint-Esprit peut opérer avec le don de discernement des esprits. Que ce soit pour ta propre vie, pour ta famille, que ce soit pour l'église du Seigneur. Parce que tu as le Saint-Esprit, mais parce qu'on ne demande pas. On ne demande pas, on ne désire pas. Oh mon Dieu, soyons comme les chrétiens de l'église, des églises primitives, mes frères et sœurs, qui avaient des dons spirituels, qui désiraient les dons spirituels. Voyez mes frères et sœurs. Mais regardez, il y a quelque chose ici. Qu'est-ce qu'Élisée dit par la suite? Il dit, les bruits, soulignez cela. Il dit, les bruits des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Regardez ici, je vais vous parler sur des esprits humains. Parce que j'avais aussi épinglé cet élément au début de cet enseignement. Je vous avais promis que je vais toucher sur ça. Ici, je vais terminer par ici. Ici, Élisée, je crois, l'enseignement, bon, je vais continuer le reste demain. Donc, je vais terminer ici parce que le temps,
le temps est fini. Ici, le Messie qui était envoyé était tout seul. Suivez-moi ici très bien, je vais terminer par ici. Le Messie qui était envoyé était tout seul. Mais quand Élisée parle, Élisée derrière ce Messie, Élisée est en train d'entendre le bruit de ce roi d'Israël, le bruit de son maître. Mais quelqu'un qui marche tout seul, mais Élisée attend le bruit des pas de son maître. Mais si vous regardez avec les yeux physiques, vous allez voir que non. Oh, mais il est seul, il n'est pas accompagné avec son maître. Son maître n'est pas là. Mais sur le plan spirituel, Élisée attend qu'il n'est pas seul, mais derrière lui, il y a un esprit qui l'accompagne. Vous voyez cela? Il y a un esprit qui l'accompagne. Et l'esprit qui l'accompagnait, c'est l'esprit là qui venait tuer Élisée. C'était l'esprit de son maître. Regardez, vous savez qu'aujourd'hui, quand on fait des délivrances, vous allez entendre quand les esprits se manifestent, vous entendez la voix de la tante, la voix de la tante qui parle ou la voix de l'oncle. Oh, vous êtes en train de dire, mais toi c'est qui? Oh, moi son oncle. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce corps? Oh, c'est moi qui l'a bloqué. Pourquoi vous voulez les délivrer? Je pense que parmi nous, il y a des gens qui ont déjà assisté à, voilà, à ces choses. Hein. Je pense surtout ceux de Maman Adrienne et Maman Nancy, Maman Brigitte. Je pense que vous avez la connaissance de ces choses parce qu'à Kinshasa, on attend souvent cela. Je pense aussi Nicole, bien évidemment. Donc, la voix, vous sentez la tante qui parlait dans le corps de la personne que vous êtes en train de délivrer, la voix de l'oncle qui sort. C'est ça ce qu'on appelle les esprits humains. Les esprits humains, au fait, ce sont, j'aimerais vous expliquer ici comme quoi. Au fait, la tante n'est pas là. Mais ce sont des esprits qui ont été envoyés par la tante, qui parlaient du nom de la tante. Je ne sais pas si vous me saisissez. Les esprits humains dont on parle, en réalité, la tante n'est pas là. Parce que lui, il est une personne. Il ne peut pas se subdiviser afin de pouvoir opérer partout, non. Mais en fait, ce sont les esprits que lui a envoyés en mission dans la vie de la personne que vous êtes en train de délivrer. Ça peut être, par exemple, la fille de sa grande sœur ou peut-être, voilà, son neveu. Et vous voyez, il a bloqué peut-être la maternité de cette femme. Il a bloqué peut-être le mariage de cet homme. Il a bloqué peut-être le travail de cet homme. Il a bloqué peut-être les finances de cet homme. Il a bloqué peut-être la santé de cette personne. Parce qu'il y a des maladies démoniaques. D'où viennent ces maladies? Ces maladies-là, peut-être si vous vérifiez, avec le don de révélation, ça vient souvent, voilà, entre les mains des hommes. Et si vous faites bien la délivrance, vous allez entendre peut-être la voix de sa sœur, la voix de son oncle, la voix de, voilà, qui a éjecté ces mauvais sorts dans la vie de cette personne. Donc, en fait, les esprits humains, ce n'est pas la tante qui est là qui parle. Oui, c'est la voix de la tante. Mais ce n'est pas la tante qui parle, mais ce sont des esprits que la tante a envoyés. C'est pareil avec l'histoire qui se trouve ici. C'est-à-dire, le Messie a été envoyé pour ôter la vie, mais Élisée ne voit pas le Messie, mais Élisée est en train d'entendre le bruit du pas de son maître. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, l'esprit qui accompagne ce Messie, c'est l'esprit de son maître qui vient maintenant visiter Élisée pour tuer. C'est ça ce qu'on appelle les esprits humains. Donc, ce n'est pas la tante en réalité qui est là, mais ce sont les esprits qui sont, voilà, qui travaillent avec elle, qui y ont bloqué la personne. Maintenant, quand vous délivrez, les esprits-là ne parlent pas, ne s'expriment pas comme étant c'est eux qui ont voulu de pouvoir tuer la personne. Maintenant, ils parlent au nom de la tante parce qu'ils ont reçu une mission auprès de la tante. C'est pour cela qu'on parle les esprits humains. Je ne sais pas si vous avez compris cela. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour cela que j'ai souligné cela pour que vous compreniez, mes bien-aimés. Parce que nous avons les esprits qui bloquent, hein, c'est-à-dire les esprits qui entrent directement dans la vie d'une personne et puis ils se réjouissent de la vie de cette personne, ils possèdent la vie de cette personne. Mais il y a des esprits aussi qui sont envoyés par des sources. C'est parce que
Beaucoup de sorciers opèrent avec des esprits. Et souvent, quand vous délivrez quelqu'un, vous allez entendre la voix, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'oncle, de son père. Ça peut être aussi la voix de sa mère, la voix, voilà, tout ça. La plupart des cas, ce sont des gens qui sont dans la sorcellerie ou voilà, dans la magie, peu importe, qui opèrent de cette manière. Et quand vous êtes en train de délivrer la personne, vous allez entendre la voix qui sort. C'est la voix de la personne qui a envoyé ces esprits-là. Donc les esprits-là, en d'autres termes, ils sont en train de dire que ce n'est pas nous. Mais ils parlent au nom de la personne qui les a envoyés de pouvoir bloquer la personne. C'est pour cela que j'ai attiré votre attention sur ce passage que Élisée, les gens voient la personne, les visiteurs, mais derrière les visiteurs, Élisée est en train de voir l'esprit de son maître. Il est en train d'entendre le bruit du pas de son maître, mais le maître n'était pas là. Donc c'est pour attester que la personne qui veut commettre le meurtre, en réalité, il n'est qu'un instrument. Mais celui qui commet ce meurtre, c'est le maître là. C'est pareil aussi avec les esprits qui tuent les gens. Ils sont envoyés par la personne. Et quand vous êtes en train de chasser l'esprit des morts dans la vie de quelqu'un, en réalité, ce n'est pas vraiment les esprits qui ont tué, mais c'est la personne qui a envoyé ces esprits qui ont tué cette personne. C'est pour cela qu'on parle des esprits humains. Je ne sais pas, je pense que c'est clair. Donc, mes bien-aimés, je suis en train de terminer, en train de vous dire que, mes bien-aimés, aspirez aux dons spirituels. Aimez, mes bien-aimés, les dons de discernement des esprits. Ces dons peuvent vous aider dans beaucoup de choses. Ces dons peuvent vous échapper dans beaucoup de choses. Ces dons peuvent sauver vos vies, la vie de vos enfants, la vie de votre famille, la vie de tes amis, la vie même de certaines personnes dans nos assemblées. Quand on a ces dons, mes bien-aimés, on ne peut jamais être surpris par un mal. On ne peut jamais être visité par une mauvaise personne. On ne peut jamais être surpris, mais par quelque chose de mauvais. Ce don de discernement des esprits est une sentinelle. Quand un mal veut visiter nos vies, mes bien-aimés, il y a un son de cloche. Il y a un son de cloche qui s'entend, mes bien-aimés, que attention, 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 il y a quelque chose de mal veut visiter ta vie. Vous voyez, il faut aimer ces dons. Je nous invite vraiment à aimer ces dons, mes bien-aimés, et nous allons prier ce soir. Nous allons prier, demander à Dieu. Mes bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu. Nous allons prier, demander à Dieu de te donner ce don. Vous savez que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce don peut être activé pendant le sommeil. Ce don peut être activé même par des signes, comme je vous avais enseigné, mes bien-aimés, le samedi. Par quelques signes, par une conviction, par les battements du cœur, par la chair de poule, par, voilà, vous voyez vos cheveux se dresser tout seul. Ce don peut se manifester d'une manière ou d'une autre. Mais il faut être seulement sensible, mes frères et sœurs, à l'écoute de l'Esprit. Je suis en train ici de te dire, de demander au Seigneur Jésus, de demander au Saint-Esprit, de pouvoir te donner ces dons, désirer cela, demandons cela, prions au nom de Jésus. Oh, que tu puisses me donner ces dons. Seigneur, que ce message, Seigneur, tu nous as parlé, Seigneur, tu nous as révélé, tu nous as parlé, Seigneur. Oh, Seigneur, s'il te plaît, je prie que, Seigneur, que tu nous donnes, que tu me donnes en particulier. Oh, je sais que, Seigneur, tu me révèles certaines choses. Mais je veux que, Seigneur, que ce don soit permanent, que ce don soit opérationnel. Oh Seigneur, je te prie. Seigneur, je te prie. Seigneur, je te prie. Seigneur, je te prie que tu me fasses grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, aidez-moi. Seigneur, soutenez-moi. Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, Père. S'il te plaît, Jésus. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, donnez à mes frères et sœurs. Donnez, Seigneur, à maman Adrienne. Donnez à ma femme Brigitte. Donnez à maman Nancy. Donnez à Nicole. Donnez à Cyril, à Philippe. Donnez à Babette. Donnez à nous tous. Seigneur, nous avons besoin de ce don. Oh, Bloï Kamando Bosso. Rema Santa Maro Shaikante. Rico Koro Soto Ployo Shadabarabo. Seigneur, s'il te plaît, nous voulons être révélés à chaque fois. Nous voulons être révélés à chaque moment. Nous voulons être révélés à chaque instant. Seigneur, quand le mal veut visiter nos vies,
Car, Seigneur, les personnes mauvaises, oh Seigneur, veulent nous faire du mal. Seigneur, nous voulons être révélés à chaque moment, à chaque fois, s'il te plaît, Seigneur. Je dis, s'il te plaît, Père. Je dis, s'il te plaît, Père. S'il te plaît, Papa. Donnez-nous ces dons du discernement de Jésus. Oh Seigneur, s'il te plaît. Donnez à nous tous, Seigneur, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, la Bible a dit aspirons au don spirituel, Seigneur, je désire. Jingemarabo karikatu. Remasobo korimaro blado shada. Seigneur, aidez-nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, avoir le don de discernement des esprits. Seigneur, combien de mauvaises personnes. Il y a beaucoup de gens qui nous entourent. Il y a beaucoup de gens, Seigneur, qui nous encerclent. De personnes mauvaises, de personnes qui ne nous aiment pas. Seigneur, je te prie. Je te prie, Père, de pouvoir nous aider. Je te prie, Père, de pouvoir nous soutenir. Je te prie, Père, de pouvoir nous aider. Je te prie, Père, de pouvoir nous donner ces dons. Saint-Esprit, c'est toi le dispensateur. C'est toi qui donnes ces dons. C'est toi qui distribues ces dons selon ta volonté. Nous sommes tes enfants. Ce n'est pas, Seigneur, par hasard que cet enseignement, Seigneur, tu nous as parlé au travers de cet enseignement. Ce n'est pas un hasard, Seigneur, moi je crois. Seigneur, que tu as envoyé ces messages pour pouvoir nous aider, pour pouvoir, oh Rabo Soto Blono Saka. Papa, donnez-nous ces dons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Remettre cette semaine entre les mains de Dieu. Remettre, parler à Dieu. Et que le Seigneur puisse nous visiter. Et que le Seigneur puisse nous aider pendant que nous allons être dans sa présence. Que le Seigneur puisse nous fortifier, nous donner la force pour prier. Bien-aimés, nous avons le jeûne que nous avons commencé aujourd'hui. On aura encore le jeûne. Demain, nous allons encore jeûner. Mercredi aussi, nous allons jeûner, excepté jeudi et vendredi. Demandons la force à Dieu. Demandons la disponibilité à Dieu. Que le Seigneur nous donne la force de pouvoir jeûner, de pouvoir prier. Que le Seigneur puisse nous donner cette énergie, cette motivation de pouvoir chercher sa face. Remettez, mes bien-aimés, nous avons des semaines d'affilée. Ce n'est pas facile, mais nous allons demander, mes bien-aimés, la force à Dieu. Nous allons demander la grâce de Dieu afin de pouvoir rester longtemps dans sa présence. Et remets aussi cette nuit entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur te parle cette nuit. Prions au nom de Jésus. Globicamo soto gloria. Seigneur, je suis en train de remettre, oh notre Dieu, je remets cette semaine entre ta sainte main. Donne-nous la force, Père. Oh Seigneur, je prie, donne-nous la force, Jésus, la force de prier. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous voulons avoir la force, Seigneur, pour des jeunes, la force pour la prière, la force, Seigneur, s'il te plaît. Oh, notre Dieu, fortifie-nous, Seigneur, s'il te plaît. Oh, ma blocaille, ma soto. Seigneur, fortifie-nous, Seigneur, donnez-nous la motivation pour la prière. Donnez-nous, Seigneur, la force, l'énergie de rester dans ta présence, Seigneur. Seigneur, aidez Maman Adrienne, aidez Maman Brigitte, aidez Maman Nancy, aidez-nous tous, aidez Philippe, aidez chacun d'entre nous, s'il te plaît, Seigneur. Aidez Maman Nicole, aidez Babette, aidez chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, que cette semaine soit une semaine bénie, que cette semaine soit une semaine de grâce, que cette semaine soit une semaine où, Seigneur, tu vas nous parler. Seigneur, nous voulons des surprises agréables et non des surprises désagréables. Seigneur, nous remettons mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche entre ta main. Oh Seigneur, s'il te plaît, Yahweh, sans toi nous sommes exposés. Sans toi, Seigneur, nous sommes tous morts. Sans toi, Seigneur, oh mon Dieu, Seigneur, aidez-nous. Seigneur, aidez-nous. Fais-nous vivre selon ta parole. Éloignez les gens mauvais dans nos vies. Éloignez les personnes mauvaises dans nos vies. Épargnez-nous, Seigneur, de toute prise de l'ennemi. Échappez nos vies, Seigneur, au glaive de l'ennemi.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions, nous remettons cette union entre ta main. Ça soit une nuit où tu vas nous parler par les dons de discernement des esprits. Ça soit une nuit où tu vas nous visiter. Ça soit une nuit, Seigneur, où tu vas nous faire de belles promesses. Ça soit une nuit, Seigneur, où nous allons tous être visités par les Pères. Alléluia. Père, je remets cette nuit. Je prie, Seigneur, que cette nuit soit une nuit paisible, soit une nuit agréable. Une nuit, Seigneur, où nous allons être protégés par le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit va nous révéler les merveilles de Dieu. Seigneur, nous voulons poser nos têtes, pas sur des coussins, Seigneur, que les hommes ont fabriqués, mais nous allons poser nos têtes, Seigneur, sur la pierre, comme Jacob avait posé avant de dormir sa tête sur une pierre. Et quand il était dormi, la Bible dit, Jacob pouvait voir les anges qui montent, qui descendent. Oh Seigneur, toi tu es la pierre angulaire. Je prie que chacun d'entre nous cette nuit puisse pouvoir, Seigneur, utiliser la pierre angulaire comme un coussin, afin que nous soyons révélés, afin que tu nous parles, afin que nous puissions vivre les merveilles de Dieu comme Jacob. Père, je prie au nom de Jésus, visitez-nous cette nuit. Alléluia. Oh Père, je sens ton affection dans mon cœur. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Peut-être que tu avais quelque chose dans ton cœur, tu avais une requête. Tu voulais peut-être demander quelque chose à Dieu. Je t'invite de prier pour ces sujets dont le Seigneur t'a mis à cœur de pouvoir prier. Priez peut-être pour ta famille, pour quelque chose. Priez pour tout ce dont tu as besoin et fais confiance à Dieu. Et il agira. Priez au nom de Jésus. Mando bloro sabro, rika mandorama sakeya, matiboro suta blodo shaba, mende bere blodo robo soto, yenda rama santo kiramando shaye, ota keta rema kori babo soto, runa bere mao soto korimanda. Père, je prie que cette année ne finisse pas comme ça, que cette année ne termine pas comme ça. Visite-moi, visite mes frères et sœurs, visite-nous tous, visite ma femme, visite mes enfants, visite ma famille. Je prie pour tous les païens qui sont dans ma famille. Seigneur, qu'ils se convertissent, qu'ils se répandent de leurs péchés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, grâce. Je prie, Seigneur, grâce. Visitez ma famille. Visitez Cyril et sa famille. Visitez-nous tous. Visitez-nous tous. Visitez-nous tous. Visitez mes frères et sœurs. Dans le nom de Jésus. Roya blodo robo shana. Au nom de Jésus. Restez tranquilles. Je vais clôturer mes frères et sœurs. Amen. Seigneur, je te loue, je te bénis. Merci, Père, pour le temps que tu m'as donné. Merci pour ce moment, Seigneur. J'ai eu ce temps, Seigneur, de pouvoir partager la parole avec tes enfants. Je prie, Seigneur, je remets tous entre ta main. Seigneur, sois avec chacun. Je prie, Père, j'ai donné cet enseignement. Je me suis laissé guider par ton esprit. Je prie le temps de préparer cet enseignement. Je prie maintenant, Père. Je prie maintenant, Père, car il est écrit, Paul a semé, Apollos a arrosé, mais c'est le Seigneur qui fait croître la semence. Je prie que cette semence, je sais que c'est une semence qui est tombée sur une bonne terre. Et je sais que ça va produire au centuple, le fruit au centuple. Père, je prie que cette parole puisse produire des miracles, puisse libérer la vie de tes enfants dans des prisons sataniques, dans des problèmes liés aux esprits impurs. Au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus. Seigneur, tout celui qui est connecté, Seigneur, dans ce programme, je prie qu'il soit libéré ce soir par toute influence diabolique, par toute influence liée aux esprits démoniaques. Au nom de Jésus, oh Maître, sauve-nous. Tu as fait mention de la délivrance dans la prière de notre Père. Seigneur, délivre-nous du malin. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. J'insiste au nom de Jésus-Christ. Père, sauve-nous. Tu connais les besoins de chacun. Accorde à tes fils et à tes filles selon les désirs de leur cœur. Car tu as dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il te donnera ce que ton cœur désire. Je prie que Seigneur, tu accordes à chacun tout ce dont il a besoin. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Je suis en train de renverser sens dessus dessous tous les projets de l'ennemi, les hôtels bâtis, les hôtels érigés par des gens, de personnes mauvaises, par la haine, par la jalousie, qui
belle vue voir, Seigneur, ta fille, ton fils en train de pleurer. Je renverse leur dessein au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, tout celui qui se complote contre ton fils ou ta fille, Seigneur, la Bible déclare, celui qui vous trouble emportera la peine. Seigneur, je prie que tu troubles la personne qui est en train de chercher à troubler ton fils ou ta fille. Seigneur, que tu le troubles aussi comme tu avais troublé Akan. Dans le nom de Jésus. Parce que tu as dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Seigneur, tu dis ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Je prie que Seigneur, que tu prennes la défense de ta fille, que tu prennes la défense de ton fils. Car il est écrit, celui qui creuse une fosse, lui tombera. Celui qui a creusé une fosse pour que ton fils, ta fille tombe, ce n'est que lui-même tombe dans la fosse qu'il a creusée. Au nom de Jésus, Seigneur, protège-nous face aux personnes mauvaises. Seigneur, protège-nous face à tous les traits afflammés de l'ennemi. Seigneur, protège nos vies, s'il te plaît. Papa, je t'en supplie. Nous n'avons personne qui peut nous protéger. On n'a personne qui peut sécuriser nos vies. On n'a que Jésus. Oh, mon Père, on n'a que toi. Seigneur, si tu ne fais rien, nous sommes exposés. Seigneur, si tu ne fais rien, Seigneur, nous sommes abandonnés. Mais tu avais fait la promesse. Je ne vous abandonnerai point. Je ne vous laisserai pas des orphelins. Je ne vous laisserai pas des enfants orphelins. Seigneur, tu nous avais fait la promesse que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Seigneur, s'il te plaît, agis. Couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Sois avec chacun de nous. Je prie pour Babette. Seigneur, relève ta fille. Je sais que l'ennemi a retenu Babette, mais relève ta fille. Au nom de Jésus, cette nuit, je libère cette parole. Relève ta fille. Relève ta fille. Au nom de Jésus. Amen. Que toute la gloire te soit rendue. Nous remettons le reste, Seigneur, de la semaine entre ta main, Seigneur. Sois avec nous, accompagne-nous, Seigneur, dans ce programme jusqu'à la fin. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur de gloire vous bénisse, mes frères et sœurs. Vraiment, je ne sais pas si vous avez des questions. Gardez ça pour demain. J'ai une question. Voilà. J'ai une question. Vous voulez poser maintenant là? Juste une question. Allez-y, allez-y. Quand des chrétiens sont morts, justement, indépendamment de la volonté de Dieu, parce qu'ils n'ont pas été prudents, ils n'ont pas servi comment on dit, du discernement des esprits, est-ce qu'ils vont en enfer pour autant? C'est ça qui m'inquiète. Bon, ici j'aimerais te répondre, j'enlève d'abord l'écouteur. Question numéro 1. Les chrétiens qui sont morts par défaut de prudence, par manque du don de discernement des esprits, par l'imprudence, le problème c'est que s'il est mort en gardant la foi, parce que, écoutez, je vais te répondre par rapport à une écriture, hein, si vous me permettez de lire. Mais bien sûr. Amen. Voilà, je vais te répondre par rapport à une écriture, hein, comme ça va t'aider, ça va aider les autres. Prenons, voilà, 1 Corinthiens chapitre 11. 11, voilà. Regardez ici, hein. 1 Corinthiens chapitre 11. Oui. On lit les versets, descendez un peu mon frère. 2. Descendez dans les versets 29. Suivez bien la lecture, hein, vous allez comprendre, vous allez avoir la réponse. 29. Regardez ce que la Bible dit. Car celui qui mange et boit sans discerner, retenez le discernement, le don est là. Celui qui mange et boit sans discerner les corps du Seigneur, donc tu peux remplacer le discernement par l'imprudence, hein, sans discerner, hein, remplacer sans discerner par manque de prudence, par l'imprudence. Tu peux les remplacer par, je ne sais pas, tout ce que tu veux. Mais on dit, celui qui mange et boit sans discerner les corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Suivez bien la suite. C'est pour cela il y a parmi vous beaucoup de firmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Par quoi? Ils sont morts pourquoi? Parce que
par défaut de discernement, par manque de discernement. Vous comprenez? Mais regardez la suite. Est-ce qu'ils vont en Si enfer? nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ah, Tu as eu la réponse? ouais. Ok, Donc, très ils vont bien. pas en enfer, c'est ce que je disais. Hein? Donc, ils vont pas en enfer. Non, non. C'est ça qui m'inquiétait. Mais c'est 1 Corinthiens chapitre 11, verset 29 jusqu'au verset 32. Mais Des maladies. j'aimerais faire une petite nuance ici. Il faut faire très attention. Une petite nuance. Oui. Ici, ils sont morts en Christ. Ah, voilà. Ça, il D'accord. faut retenir. Ils sont morts en Christ. Amen. Mais tout celui qui meurt, qui est décédé, par exemple, en dehors, voilà, la personne qui ne connaît pas Christ, ou soit la personne qui connaissait Christ, mais il vivait dans la désobéissance, il n'ira pas au paradis. Là, il est condamné. Oula. Mais les cas ici, les défauts, c'était les manques de discernement. Oui. Mais c'était quelqu'un quand même qui avait la crainte de Dieu, mais c'était le discernement qui faisait défaut et il est mort. Et là, Oui. il ne sera pas condamné. Mais s'il Alléluia. était une personne qui vivait dans la désobéissance de l'évangile, là, il sera condamné. Selon quelle écriture? Selon 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 8 jusqu'à 11. Tu peux mettre ça, mon frère, je vais lire pour eux. Merci. Hein. Amen. Derrière ma sœur Nicole. Regardez, nous avons terminé. Regardez, la Bible a dit, au milieu d'une flamme de feu, pour punir, un, ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire des païens. Deux, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc, c'est-à-dire, si une Amen. personne vit déjà dans la désobéissance de l'évangile, la porte du ciel est fermée. Il peut mourir, bien évidemment, par imprudence. Mais il n'ira pas au paradis parce que avant qu'il ne tombe dans ces pièges, il vivait déjà dans la désobéissance de l'évangile. Uh-huh. Comprenez? Donc ça, c'est l'équilibre pour que tu comprennes. Mais Oui, si la oui, personne d'accord. vit dans l'obéissance et qu'il tombe dans les pièges de l'ennemi par défaut de discernement, par manque de discernement ou par l'imprudence, là, son âme sera sauvée. Amen. Vous voyez? C'est ça un peu Oui. la différence que vous pouvez retenir par rapport à ça. Ça, c'est Amen. D'accord. Voilà. Amen. Grand merci. Vraiment, le Seigneur vous bénisse tous. Maman Diane, je te vis. Soyez bénis, maman. Demain, aujourd'hui, vous êtes entré en retard, hein, maman? Oui, papa. Vous êtes entré en retard. Hein? Ah là là. Que le Seigneur t'aide et que demain tu puisses se connecter, Amen. que tu sois à l'air, quoi. Que le Seigneur te donne les moyens de transport vite pour pouvoir assister quand même au programme. Vraiment, je vous salue tous, je vous aime, mes frères et sœurs. Écoutez, j'aimerais vous dire, vous donner juste une petite information pour demain. Demain, on commence à 22h juste, c'est décalé. Hein, mes frères et sœurs? Donc demain, c'est à 22h juste que nous allons commencer notre programme. Donc c'est mardi et puis vendredi. Mais mercredi, jeudi, c'est à 20h30. Excepté mardi, demain déjà, et puis vendredi. Donc c'était juste ça. Ok, bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit, Ciao. Dieu bénisse, mon Bénisse frère. beaucoup. Dieu bénisse Bonne nuit, soyez bénis. Amen. Amen. Soyez Soyez bénis. Ciao, mes bénis. frères et sœurs. Ciao. Ciao, ciao. Dieu vous Dieu vous bénisse. bénisse. Dieu vous bénisse. Je Bonne vous nuit. rappelle Oui, dans quelques minutes. Hein, mon frère Kawata. pas de problème, pas de problème. Merci, mon frère. Nicole, Pardon? Dieu te bénisse. Maman Diane.